Est-ce que les lieux vous disent quelque chose? Parce qu'on a passé ici 5 jours. On est revenu à Loigne-Pramagne. Comment ça? Tout simplement parce que quand on était en train de faire notre organisation pour la suite du voyage, on voulait prendre un vol de Loigne-Pramagne à Paxé pour continuer. Par contre, c'est seulement des vols qui se font 2 fois par semaine et ils étaient pleins. Fait que on va redescendre jusqu'à Vientiane. Un peu une perte de temps et d'argent, là, soyons honnêtes. Mais bon, ça nous permet de revenir à Loigne-Pramagne une journée complète, plus quasiment une journée. Il est 13h de l'après-midi. Puis je suis quand même contente parce que c'est une ville que j'ai vraiment appréciée. Puis qu'il y avait encore quelques petits trucs qu'on voulait faire. Fait que ça va nous permettre de tout pouvoir checker ce qui était sur notre liste. Puis pour le trajet, là, il y a un tuk-tuk qui est venu nous chercher à l'hôtel parce qu'on a acheté notre billet à partir de l'hôtel. Ça, j'ai rien à dire, c'était parfait. Puis quand on est arrivé là, à l'autobus, là, je l'ai vu qu'elle était pleine. On était assis en plein milieu de la rangée, là, tu sais. On avait les petits sièges pliables, malheureusement. J'avais ri d'eux la dernière fois, mais je me suis fait prendre. Puis c'était pas si pire. Celui d'Antoine, par contre, son dossier, il clenchait pas. Fait que je pense qu'il était comme en boule tout le trajet. Moi, c'était correct. Le seul bémol, c'est que quand il y avait des gens qui sortaient, fallait sortir de la bus. Puis on a vu un accident de truck. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ça nous a retardé. Mais en tout cas, après, on a pris un tuk-tuk par nous-mêmes pour se rendre à l'hôtel. Puis là, on est sur place. On est présentement en train de souper. Ensuite, on va aller voir une présentation d'un film à 6h30, diffusé à tous les soirs. Puis on l'a manqué toutes les fois d'avant qu'on est venu à Loigne-Pramagne. On s'est rendu à la présentation du film, mais honnêtement, on n'a vraiment pas resté très longtemps. Je pense qu'on est resté 5 minutes. Moi, on n'avait pas remarqué que c'était comme une terrasse d'un restaurant-bar. Puis là, quand on est arrivé, on l'a vu parce qu'il était caché par la clôture de la rue. On est quand même allé s'asseoir parce que c'était écrit free sitting, free entry. Puis tu sais, ils sont venus 2 fois pour nous proposer à manger. Bon, on aurait pu, mais c'était le trip du prix normal. Fait que ça nous intéressait pas. Puis on est arrivé un peu en retard du film. Puis le monde en avant de nous parlait. Moi, ça m'énervait. Là, vous allez me dire, c'était un film muet, là, certes, mais il y avait de la musique. Fait qu'en tout cas, on a tout de suite quitté. La dernière fois, on avait été super malchanceux. Puis on était arrivé à l'aumône au moment que tout le monde rangeait. Fait que moi, j'étais sûre qu'on allait jamais la voir. Mais étant donné qu'on est de retour en Loigne-Pramagne pour 24 heures quasiment, ce matin, à 5 heures, le cadran sonnait. Puis 15 minutes à peine plus tard, on sortait, on était dans les rues. Être très sincère, je vous conseille pas d'encourager ça. Aller le regarder, c'est tel que tel. Aller voir, être témoin, c'est correct. Mais je pense vraiment qu'en ce moment, c'est rendu le tourisme à son plus bas. Là, c'était vraiment horrible à voir. Oui, il y avait beaucoup de bancs sur les trottoirs. Fait que là, j'étais comme, ah, ok, tu sais, il va y avoir beaucoup de locaux qui vont venir donner. Il y avait beaucoup d'affiches aussi pour qu'on pouvait acheter du riz, tu sais, 2 kilos pour 50 000 et tout. Puis comme des petits biscuits style, mettons, Oreo. Pas, on n'en fait pas de cas, mais là, on finit par réaliser qu'il y a des groupes qui arrivent puis qui s'assoient sur ces bancs-là. Il y avait un temple en arrière, fait qu'on a comme juste vu, mettons, une quinzaine de mois de recevoir quelque chose, puis après partir. Fait qu'on s'est dit, on va continuer à monter la rue où il y a le plus de temples. Et puis c'est là que c'est devenu catastrophique, là, sérieusement. On parle d'une centaine de bancs qui est installés seulement pour les touristes. Les gens font des voyages de groupe et viennent donner. La problématique n'est peut-être pas nécessairement là. Je veux dire, ça peut être intéressant de faire un échange culturel ou de vivre cette expérience-là. Nous, on voulait juste être témoins et la regarder. On voulait pas nécessairement appliquer la coutume, tu sais, la cérémonie. Mais c'est vraiment que, étant donné qu'il y a beaucoup de monde, il y en a beaucoup qui respectent pas le silence. Quand même, l'espace entre les moines et les gens, je veux dire, c'est pas tant respecté. Mais c'était pas si pire, mais je sais que ça a déjà été pire à d'autres moments où certaines personnes, c'était pas si pire aujourd'hui. Mais le pire du pire, je pense, c'est qu'étant donné qu'il y a tellement de touristes qui veulent y participer, les moines passent quand même avec leur pot, puis il y a des poubelles aux 5 mètres. Donc, dès que leur panier est plein, ils déversent complètement dans la poubelle. Puis il y a même des enfants, à la fin, des enfants qui viennent de milieux clairement défavorisés, qui se mettent à genoux à la fin des rangées, puis qui veulent ramasser le sac que le moine va vider éventuellement. Donc, c'était vraiment
épouvantable de voir ça, qu'il passait quand même, mais que ça allait dans les poubelles. Horrible, c'est plus authentique. Pantoute, je l'ai vu, c'est correct, mais c'est pas quelque chose que je vous conseille ou que je voudrais revivre parce que c'est un peu démoralisant de voir une belle tradition comme ça autant être scrappé par le tourisme, là, c'était épouvantable. Bien évidemment, nous avons marché dans ces magnifiques rues et sommes allés au Wat Wishunara, qui est le plus vieux temple de la ville. On a croisé un représentant tantôt sur la route du Big Brother Mouse. Je pourrais pas dire exactement, là, j'ai pas commencé à le lire encore, mais je sais que ce que l'individu on a croisé tantôt nous a dit que on pourrait faire comme un petit atelier, soit le matin, soit le soir, avec des enfants laotiens. Puis on pourrait avoir des discussions avec eux en anglais, ce qui leur permettrait de pratiquer et tout. On a croisé des voyageurs qui l'avaient fait puis qui avaient trouvé que c'était vraiment une belle expérience puis qui avaient apprécié. On a comme réalisé un peu trop tard que ça existait, mais je pense sincèrement que c'est une belle initiative que vous pouvez faire pour faire un échange pour eux qui pratiquent leur anglais. Bref, je suis quasiment déçue de ne pas pouvoir vivre ce moment-là. On vient enfin d'arriver à notre chambre d'hôtel à Vientiane. C'est super, j'ai rien à dire, c'est propre puis le matelas il a l'air vraiment confortable. Hey, le trajet, là, on le savait que ça allait être long, là. Le tuk-tuk est venu nous chercher à 7h à l'hôtel, tel qu'il était convenu. On s'est rendu au marché Foussy pour prendre une fille. On est retourné dans le vieux quartier. On a ramassé, mettons, sa famille, je pense. On est retourné au marché pour rien faire pratiquement, là. On n'a pas ramassé de trucs. Puis ensuite, à 8h30, on a enfin pris la route pour se rendre à Vientiane. On a fait plusieurs arrêts, on a ramassé du monde. On est allé aux toilettes genre 4 fois sur 6 heures. On a mangé. On a même eu une crevaison. On avait hâte d'arriver. Puis là, on y est. Fait que on va réserver chaîne nuitée. On va regarder ça. Puis ensuite, on va retourner au centre-ville de Vientiane pour souper. Il manquait un truc important à montrer à propos de notre chambre, notre vue. Le couloir de l'hôtel. On n'a pas de fenestration extérieure. Mais ça paraît pas, puis on va bien dormir. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!